Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 17 septembre 2024 et dans cette vidéo je souhaite vous montrer une astuce de l'environnement de bureau GNOME, enfin plutôt une fonctionnalité du gestionnaire de fichiers Nautilus qu'on retrouve dans cet environnement de bureau qui va vous permettre peut-être facilement de faire des actions sur des fichiers ou des dossiers qui va améliorer les fonctionnalités de ce gestionnaire de fichiers et qui, pour moi, améliore, dans certains cas, ma productivité sur des tâches que je fais assez régulièrement sur des fichiers, du redimensionnement, de la conversion. Ça, on va pouvoir le faire avec les scripts Nautilus qui vont nous permettre d'ajouter des fonctionnalités personnalisées à ce gestionnaire de fichiers. Les seules limites à cette astuce que je vais vous montrer, ce sont votre imagination, à créer des scripts, développer ces scripts, à trouver des fonctionnalités que vous voudriez ajouter, et bien évidemment votre capacité, vos connaissances à scripter. Du script Bash, du script Python, du script de ce que vous voulez. Nous, on va voir ensemble avec du script Bash. On va pouvoir appliquer ces scripts sur un dossier, sur un fichier, sur plusieurs fichiers sélectionnés. Quand on fera un clic droit, on peut avoir un menu script qui pour le moment ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas encore sur mon système, je les ai enlevés le temps de vous faire cette vidéo. Ces scripts, on va les placer dans un endroit bien particulier. Dans notre dossier personnel, on va se rendre dans le dossier caché local, puis dans Share, puis dans Nautilus, et on a ici un dossier script. Là, j'ai déplacé ici les scripts que j'utilise habituellement. Une fois qu'on est dans ce dossier script, donc c'est là-dedans qu'on va positionner nos scripts. Pour le moment, le dossier, il est vide. C'est pour ça qu'on n'a pas de menu script qui s'affiche. Je vous montre ici. J'ouvre un nouvel onglet. Je vais dans le dossier que je vous ai préparé pour cette vidéo. Pour le moment, je fais un clic droit. Je n'ai pas le sous-menu script. Ici, on voit qu'on a un petit bandeau d'informations qui nous dit que les fichiers exécutables de ce dossier apparaîtront dans le menu script. C'est en anglais, mon système est en anglais, si c'est en français chez vous, ce sera écrit en français. On a vu dans une précédente vidéo la notion de modèle, donc ici je vous crée directement un script. Ce fichier s'appelle script.sh, il est exécutable, donc dès qu'on a un fichier exécutable dans ce dossier de script, maintenant, si je fais un clic droit sur un fichier ou un dossier, j'ai ce menu script qui s'affiche. Quand je vais dedans, je vais aller voir la liste des scripts qui sont présents dans mon dossier. Donc là, vous voyez, il y a script.sh. Pour la démonstration, mon script, je vais l'appeler démo fichier. Donc je l'appelle comme je veux. Ici, j'enlève l'extension, histoire de ne pas avoir de .sh à la suite ici. Donc là, j'ai mon script, démo fichier. Pour le moment, quand je clique dessus, il ne se passe rien parce que mon modèle de script, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait rien. J'ai rien dans mon script, vous voyez, mon script est vide. Je vous déplace ça, le gestionnaire de fichiers ici, et je vous grossis un petit peu ça. Donc, pour vous montrer en quelques lignes ce que peut faire le script, je vais utiliser la commande Zenity qui nous permet d'afficher des pop-up, des fenêtres, qui est intégrée dans l'environnement de bureau. Et je vais juste lui dire qu'il m'affiche une fenêtre de type info, dont le titre est fichier sélectionné par exemple. Et ici, le contenu de cette boîte de dialogue, je vais afficher $1. $1, qu'est-ce que c'est? C'est l'argument qui va être passé à mon script. Et en fait, quand je vais cliquer et exécuter mon script, je vais avoir ce nom de fichier en premier argument. Je vous montre juste ça. J'enregistre ici, donc hop, save. Ça, c'est mon script. Et maintenant, regardez, je fais un clic droit, script, j'exécute mon script démo fichier. Ça m'ouvre la pop-up qui m'affiche effectivement comme titre fichier sélectionné et qui me donne le nom du fichier sur lequel j'ai cliqué. Si vous
vous avez plusieurs fichiers qui sont sélectionnés. Donc là, je vais juste créer 3 fichiers. Si vous voulez la liste de tous les fichiers, c'est du bash classique. $étoile. Ici, j'enregistre. Et là, maintenant, je sélectionne mes 3 fichiers. J'exécute le script. On les voit ici. Premier fichier, deuxième fichier, troisième fichier. Donc, j'ai les 3 fichiers qui s'affichent ici. On verra en fin de vidéo ce qu'on peut utiliser comme argument, comme variable ici. Donc, vous voyez, c'est assez cool parce que en un clic, je vais pouvoir récupérer le nom du fichier. Et donc, si j'ai le nom du fichier, je vais pouvoir effectuer des actions sur ces fichiers. Je vous montre, ça marche aussi sur un dossier. Ici, script, démo fichier, vous voyez, il me met le nom du dossier. Donc, ça s'applique sur des fichiers, sur des dossiers. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors pour vous montrer un truc assez représentatif, comment ça peut être utilisé, sur Twitch, je récupère des images pour faire des illustrations des points de chaîne. Je vous prends cette image-là que j'ai récupérée sur Internet, qui est libre de droit, une planète. Et sur Twitch, quand je dois mettre en ligne les images d'illustration, je dois les avoir dans 3 formats. 112 par 112, 56 par 56, 28 par 28. Donc quand je trouve une image, comme cette planète ici, ce que je fais habituellement, j'ouvre cette image avec GIMP. Ensuite, je vais ici, je fais image, échelle et taille de l'image, je la mets en 112, j'exporte cette image et je l'appelle par exemple le nom du fichier PNG-112.png. Ensuite, une fois qu'elle est enregistrée, je remodifie l'échelle et la taille de l'image, je la mets en 56 et je enregistre et après je la fais en 28. Là, c'est faisable facilement avec un script. Ici, je vous crée un nouveau script et puis je vais l'appeler convertir 112 56 28. J'édite ce fichier, script. Et ici, donc je vais vouloir qu'il s'applique sur cette image. Donc je vais l'appeler un peu plus avec un nom un petit peu plus court, que vous voyez bien dans le gestionnaire de fichiers ici, ter.png. Donc je fais du script bash classique. Je récupère le nom du fichier, donc c'est la variable $1. Là je vous fais un exemple simple en supposant que je ne le fais que sur un seul fichier. Je ne cherche pas à récupérer si plusieurs fichiers ont été sélectionnés. Script bash classique. Alors, je vous montre un petit truc. Je vais récupérer le nom du fichier. Donc, le nom du fichier, qu'est-ce que c'est? C'est la variable fichier, mais je vais ôter l'extension. Donc, je le fais comme ça, ici. Donc, je prends en gros le nom du fichier du début et j'enlève les 4 derniers caractères. Je vais prendre juste l'extension du fichier. Vous allez voir jusqu'où je veux aller. Ici, je vais garder les 4 derniers caractères. Et à partir de là, je vais utiliser la commande convert. Et donc, je vais convertir mon fichier, donc ce qu'on a récupéré juste avant. Et je vais utiliser donc la commande convert pour faire un resize, donc redimensionner mon image en 112 pixels. Et le nom du fichier, ce sera quoi? Eh bien, ce sera ficnon-112 par exemple, et je remets l'extension. Donc là, il me récupère avec ça ter, et il enlève les 4 derniers caractères, donc il récupère que ter. Et ici, l'extension, il me récupère les 4 derniers caractères, donc là j'ai .png. Ça c'est .png, ça c'est ter. Donc, il va me convertir le fichier et me l'enregistrer sous le nom ter-112.png. Vous avez compris l'astuce. Donc, vu que j'ai besoin de 3 résolutions en 56, eh bien, je le mets en 56 et le fichier s'appellera 56. Et je le fais en 28. Hop, en 28. J'enregistre ce fichier. Et maintenant, je fais mon clic droit ici sur ter.png, script. Je clique sur convertir 112 56 28, qui est mon script que vous voyez à l'écran. Et là, vous voyez le fichier ter112, ter56, ter28. J'ouvre ce fichier et ici, il est bien plus petit. Il est en résolution 112 par 112. Je vous le ferme, j'ouvre ter56
il est au format 56 par 56 et je vous ouvre TR28 et il est au format 28 par 28. Et donc vous voyez ici avec un simple clic droit, j'ai pu exécuter mon script et automatiquement les actions se sont faites sur ce fichier là, ce qui m'évite de faire toutes ces manipulations dans GIMP. Maintenant c'est plus qu'un clic droit et les actions sont faites. Donc vous pouvez convertir des fichiers, vous pouvez faire tout un tas d'opérations. Libre à vous d'imaginer ce que vous pouvez faire, générer une archive tar. Enfin, là, l'imagination, c'est votre seul facteur limitant. Je vous montre juste ici un dernier truc. Je vais vous recréer un fichier script ici que je vais appeler démo variable. Je vais vous montrer ce qu'il est possible d'utiliser comme variable. Donc là, je vais simplement vous copier-coller ce que j'ai dans l'article linuxtricks.fr que vous avez dans le descriptif de cette vidéo, juste pour vous montrer, avec ce script-là, ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez utiliser. Donc là, hop, je vous fais un clic droit, j'exécute mon démo variable, comme ça, voilà, je vous génère une petite pop-up, et à l'écran, vous pouvez savoir ici ce que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez utiliser la variable $pwd qui nous indique le dossier dans lequel on est au moment où on fait une action sur le fichier. Ici, le $1, donc c'est le premier fichier. Si vous voulez tous les arguments, c'est $étoile. Ça, c'est du bash classique. Et vous avez des variables particulières. Nautilus script quelque chose. Donc vous avez Nautilus script selected file path. Et donc ça vous met le chemin ici complet du fichier, si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser cette variable. Vous avez Nautilus script selected URI qui vous l'affiche sous ce format-là. Si vous souhaitez éventuellement ouvrir avec une autre application, vous pouvez utiliser ce format-là. Ce qui fait que si vous êtes dans un partage NFS ou des choses comme ça, vous avez le lien NFS // par exemple. Et puis ça, donc c'est selected URI, c'est le format avec le fichier sélectionné, et le current URI, c'est le dossier dans lequel vous êtes. Donc je vous fais une petite démo, je sélectionne mes 3 fichiers ici. Là, vous allez voir ce qui va s'afficher, c'est un petit peu plus important. Dans les arguments, on récupère donc les 3 fichiers ici. Vous voyez que le $1, c'est que le premier fichier. Vous avez $2, c'est le deuxième, $3, c'est le troisième, évidemment. Et ici, dans les selected file paths, vous voyez, le premier, il est là, le deuxième, il est là, le troisième, il est là. C'est un saut de ligne, le délimiteur. Et donc, il y a la correspondance ici avec URI. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur cette astuce de script Nautilus vous aura plu. Vous avez comme d'hab dans le descriptif le lien vers l'article linuxtricks.fr associé à ce sujet. Et bien sûr, si vous utilisiez déjà cette astuce, n'hésitez pas à m'écrire également quel type de script vous avez déjà développé, ce qu'ils vous permettent de faire, voire même de partager le code. Ça, il n'y a aucun souci. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.